Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous avez bien commencé votre journée. Allez, c'est parti. Merci de nous raconter des jolies choses. Ouais, on va regarder les jolies choses. Pour ce week-end du 28 et 29 mai, les énergies, s'il vous plaît, en cours. Merci. Ok. Ok. Oh, c'est beau. La vérité intérieure, la folie juvénile. Bah écoutez, ça nous parle d'enfant intérieur, ça nous parle de vérité du cœur, de sagesse du cœur, de spontanéité, peut-être d'un peu de manque de maturité aussi, c'est pas faux, mais surtout du côté de faire confiance, de se dire je m'éclate, je ris, je laisse exploser ma joie. Peut-être que c'est un peu irresponsable ou un peu juvénile, parce que quand même on nous parle de folie juvénile, mais ça fait du bien aussi d'écouter, de laisser notre enfant intérieur se balader, prendre un peu le contrôle dans la vie et de laisser nos peurs, nos doutes, notre ego, et oui, vous savez combien l'ego nous limite, et de laisser un peu ce côté léger, joyeux, qui va rire, qui va... Et pourquoi je dis ça alors que oui, il y a de l'impulsivité, il y a de l'immaturité, il y a beaucoup de choses dans cette folie juvénile, il y a peut-être aussi un peu d'esbrouf, mais comme l'état d'esprit, c'est vraiment cette vérité intérieure, cette sagesse du cœur, cette clarté, cette vision, vous savez, alignée, cette voie du milieu qui est naturelle, eh bien, je dirais plutôt que ce n'est pas de la folie juvénile irresponsable et un peu exagérée, mais que c'est plutôt l'enfant intérieur qui a besoin de s'exprimer, parce qu'on est déjà dans cet alignement. On est déjà dans une compréhension spontanée et instinctive, intuitive, de l'illusion. Eh oui, cette fameuse illusion dans laquelle on vit, qui nous fait croire que, bien, on meurt. Ben non, on ne fait que se transformer et on continue à vivre ailleurs. Vous voyez, des choses comme ça. Oui. On comprend les limites que l'illusion nous impose et quand on arrive à sortir de cette illusion, quand on est beaucoup plus dans une lumière intérieure et non plus dans les fameuses certitudes égotiques, vous savez, les égos qui passent pas les portes. Et oui, les gens qui projettent, qui jugent sans avoir jamais rencontré les personnes dont ils parlent. Bon, ça c'est bien évidemment pas très intéressant, voilà, on lâche prise sur ces choses-là. Il y a des personnes qui vont toujours venir à nous pour non pas dialoguer, mais juste balancer leur vérité égotique, leur point de vue sur une situation dont ils ignorent tout. Mais voilà, leur ego leur dit que, donc pour eux c'est la vérité, et malheureusement pour eux, ben, c'est pas forcément vrai. Eh ouais. Donc ce week-end, on ne va pas être dans une folie immature et irresponsable, mais beaucoup plus dans une gaieté, dans une joie, dans un lâcher-prise et dans une expression spontanée, innocente. Et oui, un peu impatiente, un peu impulsive, mais qui s'accompagne d'une grande vérité intérieure, d'une sagesse du cœur et d'une compréhension des choses, avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de lâcher-prise, avec une conscience, une pureté, une clarté. Et c'est pas mal dans ces cas-là de laisser notre enfant intérieur prendre un peu le dessus et nous emmener vers quelque chose de moins sérieux, quelque chose de plus
de plus ouvert. C'est important, hein, c'est important tout ça. Parce que la gaieté, la joie, c'est le taux vibratoire le plus élevé. Donc ça fait du bien de laisser notre folie juvénile exploser par moments et sortir un peu de cette posture de... Comment dire ? Certes de sagesse, mais c'est bien d'avoir de la gaieté, un fou rire spontané, quelque chose qui nous vivifie, qui nous... Vous voyez le petit... le truc qui nous fait rire, quoi. Ça fait du bien. Et oui, là on a une belle compréhension, hein, d'une situation bien compromettante, avec de la manipulation, avec certainement des protagonistes qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Et oui, et comme on comprend ça, du coup on comprend beaucoup mieux ce qu'est le féminin sacré, ce qu'est réellement la douceur, ce qui est réellement cette force, hein. Et oui, le doux ne casse pas, il est souple, il plie, mais il reprend toujours sa forme initiale. Cette notion de non-violence, de compréhension, d'aller plus loin dans une forme assez modérée, assez sage, qui correspond bien. Ah, c'est intéressant. Et on voit, vous voyez, le doux reprend de l'influence. Ah, ça y est, j'ai compris les cartes. Excusez-moi, je suis pas réveillée, je crois. Et oui, le doux reprend son influence, d'où la grande révolution par rapport à des situations excessives dans la vie de la personne. Bien, ce week-end, le Tao nous parle de polarité masculine, qui sont quand même un peu immatures, certes, un peu dans l'esbrouf, un peu dans une ignorance, on est d'accord, mais c'est pas mal, ils ont quand même de l'énergie, ils sont mieux que par terre, vous voyez, accablés, ils ont quand même cette grande sagesse, cette vérité, cette intuition, ils ont quand même un alignement qui leur permet de bien comprendre à quel niveau dans leur vie ils ont une relation compromettante, une relation avec du parjure, avec de la manipulation, avec une forme de victime d'une séduction manipulatrice. Et notamment, bien comprendre aussi qu'ils ont, eux, une faible estime d'eux-mêmes. Et pourquoi ils comprennent ça? Parce qu'en face, on a une polarité féminine, intéressant, qui gagne en influence, qui gagne en transmettant à l'autre sa tranquillité, sa souplesse, sa douceur. Et cette influence qui est très subtile est très profonde. Et c'est pourquoi ce doux qui prend de plus en plus comment dire, de connexion, d'importance aux yeux de cette personne qui est un peu immature, eh bien c'est pourquoi il va y avoir une révolution chez les polarités masculines. Bon, c'est pas ce week-end, hein, on a quelques cartes quand même. Et cette révolution va permettre de casser cet excès, cette surcharge de stress. Vous voyez, la personne, elle porte je sais pas combien de cailloux sur son dos, elle est complètement par terre et elle est stressée, elle est épuisée. Elle porte un fardeau, elle est à un point de rupture. Et c'est parfait parce qu'en fait, l'influence de la polarité féminine dans ses valeurs, dans cette incarnation du féminin sacré, permet à la polarité masculine de transformer en grande révolution, un changement radical, un bond en avant majeur, qui va du coup casser ces fardeaux et qui va permettre au masculin d'aller vers le haut et d'être dans une évolution constante qui lui permette de monter, de gagner aussi en confiance et de reprendre une meilleure estime de lui. Et oui. Bon, face aux obstacles, bien évidemment, créés par la famille, la communauté, l'entourage. Et oui, et du coup, là, en faisant ça, vous voyez, en comprenant bien les obstacles créés par un entourage qui est plus... alors ça peut être un entourage très positif, mais vu qu'il y a des obstacles avec, soit ce sont des obstacles qui empêchent la polarité masculine de retrouver sa famille, soit ce sont des obstacles créés par la famille. Là, ça dépend de chaque situation. Pour moi,
j'ai plutôt le sentiment que les obstacles empêchent la polarité masculine de retrouver sa famille, ces véritables liens de sang, des âmes sœurs, des relations qui sont intimes, vous voyez, et qui permettent à la polarité masculine d'être dans plus de simplicité, d'être plus dans le respect de lui-même, dans une sincérité, vous voyez. Et du coup, étant dans cette posture beaucoup plus modeste, cette polarité masculine va pouvoir comprendre bien les valeurs de la communauté, de la vraie communauté, de la communauté de cœur, et qui va permettre à la polarité masculine de comprendre ce qu'est le respect mutuel. Et oui, cette fameuse posture du je prends, je donne et je reçois, qui les sort justement du je prends, je me fais dépouiller, je dépouille l'autre. Il y a un côté un peu vampire parfois dans la vie des polarités masculines. Et donc, si vous voulez, ça leur permet de comprendre bien le côté, comment dire, des buts communs dans la vie, de cette notion de liens qui sont renforcés. Et du coup, bien sûr, ça va permettre de progresser. Et oui, d'avancer de la bonne façon, d'apprécier les choses de la bonne façon pour retrouver leur joie de vivre, leur bonheur. Et oui, ça c'est intéressant quand même. Donc bon, c'est pas tout de suite, on est d'accord, il y a quand même pas mal de cartes, mais il y a quand même quelque chose de très joli qui est en cours. C'est cette notion quand même de masculin qui font exploser les carcans, les fardeaux, les relations toxiques, les choses qui les enferment en les soumettant au poids. Et puis vous voyez, en haut il y a une autre personne, hein. Là aussi il y en a une autre personne. Donc c'est vraiment les poids rajoutés par des situations, des personnes. Là aussi il y a aussi un autre corps. Vous voyez, cette figure sur la carte porte une quantité de poids incroyable, et ça va lui faire beaucoup de bien, on le comprend aisément, de casser tout ça, hein. Et c'est grâce à l'influence de la polarité féminine que cette polarité masculine comprend, hein, à la clarté de la situation compromettante dans laquelle il ou elle est enfermé. On voit les chaînes, hein. On voit ce côté aussi de subordination, de despotisme, hein, des chaînes. Quand on est enchaîné, c'est rarement parce qu'on est libre, on est bien d'accord. Donc il y a un côté despotique dans cette carte qui va exploser parce que la polarité féminine permet, avec la sagesse de son cœur, dans la douceur, gagner en influence sur la polarité masculine qui est un petit peu immature, et de lui permettre de bien rester dans son alignement, d'exploser des situations et de continuer à avancer de la bonne façon pour réaliser sa mission de vie. Merci les cartes. Bien, allez, on continue. Intéressant, hein? C'est en cours. Merci de me donner des beaux messages pour ce week-end du 28-29 mai. Ok, bon, très bien, très bien, très bien. Alors, on a cette notion de fête, cette notion de paresse et d'attachement au passé. Ok. Donc on a quelqu'un, vous voyez, ça va un peu avec ce manque de maturité, avec cette ignorance, cet esbrouffe, le côté un peu folie juvénile, c'est le fait d'être dans la paresse et dans la fête, mais voilà, il y a ça qui pèse sur la personne, on est d'accord? La personne là, qui est dans la paresse, est comme un pacha posé sous son ombrelle, un cocktail à la main, waouh, super, la vie est belle, un bon coussin, on ne fait rien. On se fait plaisir dans
c'est certainement très agréable, le personnage a l'air très satisfait. Sauf qu'en fait, si on regarde cette carte, on voit que tout casse. Puis cette personne, en fait, elle est entourée de miroirs. Et oui. Et tout est en train de céder, de casser, d'exploser. Donc, et oui, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une posture qui ne peut pas fonctionner, puisque c'est juste je me fais plaisir à moi, mais je ne fais pas plaisir aux autres. C'est je suis heureux au détriment des autres. Vous voyez, il y a cette notion de je suis tel un pacha et les autres sont à mon service pour me permettre de garder ma posture de confort très agréable, très superficielle mais très agréable, pourquoi pas. Enfin, peut-être que c'est pas forcément superficiel, mais là en l'occurrence ça l'est, puisque tout casse en fait autour de cette personne. Cette posture de je ne pense qu'à moi dans mon plaisir est en train d'exploser. Voilà. Et bien sûr, ce qui fait que ça explose, c'est quand même des remords, des regrets, des poids qui sont là, que la personne fait tout son possible pour ne pas regarder. On est d'accord? Et donc cette personne qui est dans cette notion certes de fête peut-être, mais surtout de triangulaire, puisque c'est le 3 de coupe, ça nous parle de triangulaire, eh bien ça commence à céder parce que en réalité il y a un attachement au passé qui n'est pas guéri, qui n'est pas résolu et qui fait que le monde de cette personne est en train de se fissurer de partout. Intéressant, hein? Et oui, et ça va permettre d'aller vers l'éveil, de comprendre les choses avec un peu plus de sagesse, un peu plus de lucidité, un peu plus aussi de sincérité, parce que les personnes qui sont dans cette posture-là portent souvent un masque, ne sont pas vraiment eux-mêmes. Donc ça va permettre, cette explosion en cours, permet à cette personne de comprendre des choses avec beaucoup plus d'alignement intérieur, d'éveil, de lâcher prise, de ne plus penser qu'à son bonheur au détriment de celui des autres. Eh oui, mais de penser à beaucoup plus être dans une interaction avec des personnes avec qui on n'est pas dans une codépendance, mais on est dans une relation équilibrée de je donne, je reçois. Beaucoup de lumière dans cette carte, un grand succès aussi. Ce succès va permettre, cette lucidité, cet éveil, va permettre à cette posture nonchalamment installée dans son confort matériel, d'avancer et de se débarrasser des fardeaux qu'elle a. Beaucoup de notions de fardeaux dans les jeux, on est d'accord? Ça, c'est le 6 d'épée. C'est quand on quitte une vie dans laquelle on n'est pas du tout heureux, en y perdant des plumes, certes, mais pour aller vers une autre vie. Et moi, ce qui m'interpelle beaucoup dans les deux jeux aujourd'hui, attendez, il y a mon pendule qui se fait la malle, c'est ça. Vous voyez? On a ça dans le Tao et dans le Osho. Dans le Zen Tarot et dans le Tao, on a exactement la même chose. Le fardeau, l'excès. Donc ça nous parle bien de polarité masculine qui porte des poids mais énormes et puis qui porte des personnes aussi sur eux. Vous voyez, il y a aussi cette notion d'être sacrifié pour permettre à d'autres de continuer dans leur posture égotique. Et oui, bien sûr, vous savez, on attire ce que l'on est dans la vie. Donc quand on est dans l'ego, on attire des gens qui sont dans l'ego. Et on n'avance pas. On porte des fardeaux. En tout cas, les polarités masculines sont beaucoup dans le sacrifice, dans le fait de... Comme ça, ils ont l'impression de racheter leur faute passée. Ça peut être inconscient, mais c'est souvent le cas. Donc ils portent un joli fardeau et en plus ils font des jolies projections puisqu'ils sont dans l'ego. Vous savez, quand on est dans l'ego, on projette sur une situation ou une personne dont on ignore tout, ce qu'on est soi-même, bien sûr. Et oui, et c'est grâce à ces choses, vous voyez, à cette compréhension de porter le fardeau des autres et d'avoir des projections dans sa vie finalement qui n'ont pas vraiment de réalité, qu'enfin la papesse, la polarité féminine, la voix intérieure peut intervenir dans cette notion de roi d'épée qui est dans le contrôle,
qui domine les choses avec son mental, avec son ego, qui est très rationnel, très caréné. On voit les choses sont... Ah, ça donne pas envie. Hein. C'est dur, voilà, c'est dur. Et oui, ça c'est la douceur du féminin sacré. C'est la médium, la femme qui a cette bonne connaissance, ou la polarité féminine, pardon, qui a une bonne sagesse, une bonne connaissance de la matière humaine et qui, elle, baigne dans un océan d'amour inconditionnel, donc une figure féminine très évoluée, et vous voyez, qui va du coup toucher cette personne qui est dans un contrôle total pour maintenir cette posture de confort bien bien étalée dans le confort un peu superficiel, mais peut-être que ça peut être agréable, hein, et qui est quand même enfermée dans une forme de schizophrénie. Oui. Et du coup, comme la sagesse du féminin sacré touche cette personne schizophrène et dans le contrôle, enfin, à tendance, on va dire, j'exagère un peu, ça va permettre ça de changer de vision. Parce que cette personne qui est dans le contrôle et dans cette forme d'aliénation, hein, en refusant de regarder en dehors de son petit champ étriqué, cette personne a des œillères, elle s'interdit de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Du coup, cette personne, en étant comme ça, elle s'est mise à l'arrêt, vous voyez. Et puis, il y a un moment, il y a un retournement de situation. Cette personne à l'arrêt commence à acquérir, à ressentir, à être infusée peut-être par une nouvelle vision qui va lui permettre de comprendre bien des paramètres concernant cet attachement au passé qui pèse lourd sur son mental, son cœur, ses actions. Et oui, et du coup, on va pouvoir comprendre la douleur, hein. On va pouvoir comprendre l'auto-sabotage, on va pouvoir comprendre des formes pensées, des attitudes que l'on a qui se répètent et qui font très mal et qui viennent bien évidemment de traumatismes, d'événements qui ont été très durs. Et cette personne, elle commence à comprendre des choses puisqu'elle change de vision. Et c'est là que, badaboum, le voyage peut enfin commencer. Un voyage en regardant bien alors la politique, je suis désolée de dire ça, j'ai rien contre la politique, mais il se trouve que cette carte, c'est celle des menteurs, des manipulateurs, des gens qui vont loin pour obtenir gain de cause. Donc vous voyez, la personne comprend, hein. Ouais, parce que le voyage, il y a aussi une forme de communication, d'ouverture à des messages qui viennent de là-haut, des messages qui viennent aussi de leur petite voix intérieure, de leur cœur. Et du coup, ça leur permet de bien comprendre cette notion de gens qui les manipulent, qui leur font des grands sourires, mais en fait qui servent à rien. Et si ce n'est à finalement les faire travailler. Et ça les amène à cette belle vacuité. Parce que cette compréhension de ces postures, qui du coup les renvoient eux à leur posture, portant un masque, on est bien d'accord, étant dans une forme de mensonge, juste pour dépouiller l'autre, pour prendre ce que l'on veut obtenir de l'autre, sans rien donner, vous voyez, il y a une forme de... Ouais, c'est pas super équilibré, on va dire. Eh bien, cette vacuité va permettre à la personne de revenir aux fondamentaux, de revenir aux choses qui se font et les choses qui ne se font pas, parce qu'en fait, c'est pas très joli. Ça va leur permettre de revenir à un niveau d'équanimité, c'est-à-dire de non plus faire les choses uniquement en fonction de leur envie de se faire plaisir uniquement eux, au détriment des autres, mais au contraire, de décider de faire les choses pour le bien de toutes les parties concernées. Grande avancée. Et ça va permettre notamment à ces personnes de comprendre leur conditionnement. Vous voyez, on a un lion au milieu des moutons. Voilà. Un lion qui se prend pour un mouton, ça c'est vraiment du conditionnement, vous voyez. Voilà, la personne va comprendre cela, ce qui va du coup lui permettre de retrouver une légèreté, de retrouver une espièglerie, un enthousiasme, une capacité à du coup laisser un peu parler
leur cœur, leur lumière intérieure. On voit que cette carte, il y a de la passion, mais il y a aussi de la lumière. Donc ça va permettre à cette personne de reprendre son chemin avec moins de fardeau qu'on a ici, hein. Ici, fardeau que l'on a, je crois, par là, je ne sais plus où c'était. Ah oui, ils sont avant, on les avait. Oui, il portait des gens sur sa tête, avec bien évidemment beaucoup moins d'esprit fermé, carré, enfermé dans l'ego, de vision très étroite. Non, la personne, elle est complètement ouverte, elle danse avec le divin, elle danse avec la lumière. Elle est dans une posture beaucoup plus souple, beaucoup plus ouverte. Mais au vu du nombre de cartes, c'est pas pour tout de suite. Je vais pas vous dire autre chose que ça, mais on comprend que, eh bien voilà, il y a des polarités masculines qui avancent et qui commencent à comprendre des choses, et c'est en cours de réalisation. Alors peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, on est bien d'accord, mais joli mois de mai, peut-être que les masculins ne reviennent pas au mois de mai, mais c'est pas très grave, joli mois de mai, parce que un mois où il y aura eu beaucoup de compréhension, beaucoup de scission, d'éclatement, de choses qui étaient quand même fossilisées, hein, cristallisées. Et bien, on va bientôt en recevoir les bienfaits. En tout cas, on le souhaite pour tout le monde, n'est-ce pas? Allez, on continue. Merci de nous donner des beaux messages pour ce week-end du 28-29 mai, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Donc on nous parle quand même beaucoup de polarité masculine ce week-end, qui sont en train de comprendre des choses, qui avancent à leur rythme. On va voir si là on a d'autres messages. Ok, ben voilà, ben écoutez, on continue dans la même idée, hein, ben oui, voyez, on a vraiment cette notion de binôme, de frères jumeaux, qui passe avec de la lumière, voilà. Je peux pas mieux vous dire. Donc, il y a plusieurs degrés, hein, on est d'accord, mais il y a des masculins qui ce week-end comprennent des choses en étant enfermés, en étant isolés, pour pouvoir faire le point, en n'étant pas justement dans cette fête. C'est pourquoi je vous ai tout de suite dit, pour moi c'est pas la fête, c'est la triangulaire. Ouais. Donc vous voyez, ce monsieur qui est dans l'isolement, on a bien la polarité masculine, va pouvoir après voyager, bouger, pour mettre de l'ordre dans sa vie. Et oui, par rapport à une belle illusion, hein, de la tentation des plaisirs faciles, pour enfin démarrer une vie beaucoup plus abondante, beaucoup plus en accord avec ses émotions, avec l'échange. On a deux, oui alors c'est des jarres, d'accord, ou des amphores, mais on a en effet deux amphores, mais on est dans un équilibre entre les deux. Et oui, et du coup, toutes les erreurs qui portent, hein, qui pèsent l'attachement au passé, c'est les erreurs. Toutes ces erreurs vont pouvoir se transformer en accord avec l'âme, avec la part divine du personnage, afin d'aller, bien sûr, vers l'amour inconditionnel, qui va être pour moi un grand coup de foudre, qu'il a déjà été. Vous voyez, quelque chose de foudroyant en amour, pour moi c'est un coup de foudre. Et peut-être que la personne, du coup, comprenant toutes ces choses-là, hein, mettant de l'ordre dans sa vie, comprend que, ouais, j'ai un coup de foudre qui a compté dans ma vie, et du coup, je vais pouvoir communiquer. Donc ça bouge, ça bouge. Et ce qui est important, c'est vraiment, apparemment, actuellement, c'est cette notion de l'éclatement en cours, de ce fissurage, mais qui là, maintenant, est en train d'éclater. On a vu, hein, ça commençait à fissurer il y a une semaine ou deux. On commençait à parler de ça. Là, on est dans l'éclatement. Les polarités masculines ont besoin de s'isoler, bien évidemment, pour comprendre quelque chose de très lumineux. Eh oui, donc on avance. Eh oui, on avance et les messieurs comprennent
que leur posture ancrée dans l'ego, à se faire plaisir sans penser à respecter l'autre en face, ben c'est pas la bonne posture. Et du coup, ils sont beaucoup plus à même maintenant de comprendre leur lumière, leur vérité intérieure, la vérité de leur cœur, et d'être en équilibre avec, bien sûr, leur mission de vie. Et du coup, ben, ça va permettre des retours, en tout cas, en premier lieu, un retour à la communication. C'est déjà pas mal. Et il y a un éclatement. Il y a cette sagesse du cœur qui est en train de prendre le dessus par rapport à toute cette vie emplie de choses superficielles. Et puis aussi une vie où, on l'a vu, il y a beaucoup de fardeaux, beaucoup de stress, beaucoup de poids, beaucoup de douleur, beaucoup de sacrifices. Et ça fait plaisir de voir que les masculins sont en train de retrouver une clarté, de retrouver une lucidité, et surtout de se reconnecter à leur cœur pour pouvoir en suivre la sagesse, pour pouvoir du coup établir des relations beaucoup plus d'égal à égal et de respect de l'autre, vont pouvoir mettre de l'ordre dans leur vie. Alors bon, je ne dis pas que tout se passe ce week-end du tout, vous l'avez bien compris, c'est les énergies en cours actuellement, et ça touche les masculins qui sont en train de faire une dernière guérison, une dernière ouverture intérieure, et puis surtout une grande avancée, puisque bon, la carte de la lumière quand même c'est énorme. La carte de la lumière, la carte de la vérité intérieure, vous voyez, ce sont quand même des cartes majeures qui nous annoncent que les polarités masculines sont en train de retrouver leur sagesse, leur cœur, leur pureté, leur conscience, et vont pouvoir de ce fait se décharger de tous ces poids inutiles, vont pouvoir transmuter leurs erreurs, vont pouvoir comprendre en quoi les masques et les illusions ne leur ont pas apporté de bonheur. Et ça, c'est magnifique. Mais on est d'accord, pour ça, il faut qu'ils s'isolent un peu. Hein. Il faut quand même qu'il y ait une petite parenthèse de « mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» pour prendre conscience de tout et pour pouvoir enfin se reconnecter à leur véritable nature. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un excellent week-end et je vous remercie pour votre présence. À bientôt.